La maison familiale rurale pleine d'ambition. Un point sur la situation et les futurs projets. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Bon, on ne vous présente plus. Je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Annuellement, vous venez toujours nous rencontrer pour les événements de la maison familiale et faire le point sur l'année écoulée et ce qu'il y a à faire dans le futur. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Ben voilà. Bon, justement, nous allons faire un tout petit peu le point sur comment vous avez géré la période de confinement. La période de confinement, ça a été plutôt complexe pour les élèves parce qu'on est déjà, nous, en alternance. C'est-à-dire qu'il y a des semaines d'école et des semaines de stage. Donc, pour les semaines de stage, ça n'a rien changé puisqu'ils sont restés en entreprise ou dans le cheval ou dans l'agriculture. Mais par contre, pour les périodes d'école, on a dû faire la demi-jauge. C'est-à-dire qu'on n'avait que 50% des effectifs présents à la maison familiale par semaine. Ce qui fait pour nous un quart de groupe, puisqu'on était déjà à 50% des effectifs. Donc, ce qui a contraint la maison familiale à faire des cours en distanciel et l'autre partie en présentiel. Mais bon, c'est vraiment pas l'idéal pour suivre une formation, notamment une formation où il y a beaucoup de pratiques professionnelles. Donc forcément, à la maison, c'est plus compliqué. Quel a été le comportement de tous ces élèves? Alors, deux cas de figure. Les Bac plus 2, on va dire les BTS, vraiment très assidus. Quasiment 100% de connexion tous les jours. Et après, sur les formations plus secondes, des difficultés liées à la numérisation des familles, qui n'avaient qu'un ordinateur pour 3 ou 4 enfants. Donc là, c'est complexe. Donc là, on a adapté un petit peu notre système où on a mis du travail à faire, mais il le faisait quand il le souhaitait et non pas des créneaux horaires bien précis. Comme ça permettait à la famille de mettre à disposition de toute la fratrie l'ordinateur. Mais quand même, on va dire, sur la partie agricole, on a des fois moins de 50% de connexion. Donc là, on va voir un petit peu les enjeux du décrochement scolaire. On va essayer de limiter la casse pour les passages en première et puis les passages en terminale. Et l'examen pour les terminales qui passent au mois de juin, quoi. Bon, finalement, comment va la vie de la boutique ici? Alors à part le Covid, franchement, c'est que du positif. Pour la maison familiale, c'est simple, on a une porte ouverte le 5, mais je veux dire, la maison est pleine. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas velléité à grossir non plus. Hein. On veut rester familial, justement. On a 230 élèves, ce fait qu'on en a 100 par semaine. Donc ça, pour ça, les effectifs, tout va bien. Les projets, donc on est en train de raménager anciennement la parcelle Miceli, c'était un maçon. On a racheté ça en 2019, on refait des salles de classe et un bureau formateur. Et du parking, parce qu'on n'est pas riche du tout en parking. On voit souvent la rue qui est occupée, mais c'est victime du succès, mais on est en train d'aménager ça et puis on travaille avec Serge et puis Isabelle Pierrard avec la région forcément, qui nous aide sur l'investissement. D'accord. Et nos cascadeurs? Alors pour la partie campus, là vous avez pu suivre dernièrement, on a reçu Inoxtag, qui est un youtubeur qui a plus de 6 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Là c'est vraiment l'explosion, on va dire, du campus. Beaucoup de demandes pour peu de place, déjà structurellement mais aussi dans le métier. Il faut pas promettre aux jeunes de les former s'il n'y a pas de boulot derrière. Donc on prend juste le nombre qu'il nous faut. Mais c'est vrai que renommée mondiale, on a 17 pays aujourd'hui qui affluent pour venir se former ici. 17 pays d'origine. Et un développement sur du long métrage, des courts métrages qui se développent et beaucoup de télévisions qui viennent nous rencontrer. Alors nous sommes victimes de notre succès. Ah sans aucun doute. Souvent les gens disent mais pourquoi vous avez mis le campus au Cateau? Alors quand on regarde le Cateau, c'est vrai sur une carte de France, on est un peu enclavé dans la France, on est tout en haut à droite, mais finalement quand on dézoome, on regarde l'Europe, on est au cœur de tout. On a Amsterdam, on a Bruxelles, on a Londres, on a Paris, on a 200 millions d'habitants autour de nous. Donc finalement, ça nous a apporté vraiment une plus-value. Alors que dans le sud-ouest, on était vraiment enclavé. Ah oui. On était vraiment enclavé. Donc le fait de l'avoir ramené sur le Cateau, c'est vraiment une opportunité. Et franchement, aujourd'hui, Lucas, je parle pour lui, mais il ne regrette pas du tout son choix. La preuve, en novembre, on a re-signé pour 10 ans. Donc les cascadeurs ont re-signé jusqu'en 2030 ici, donc ce qui offre déjà au territoire une perspective de développement et puis sur nous une sécurisation du partenariat entre le campus et la maison familiale, qui est un établissement avec un partenariat symbiotique. On a besoin l'un de l'autre pour vivre et ils utilisent nos murs, nous on utilise leur matériel et leur renommée et tout le monde est gagnant. D'accord. Et donc ce qui veut dire que vous allez faire une journée portes ouvertes, donc nous saurons qu'est-ce que vous avez comme projet. Ah tout à fait, parce que les projets sont complètement transparents. On les travaille avec la commune déjà, on les travaille avec la CA2C, avec Serge, puisque forcément, nous, on est dans un territoire, on n'est pas à part dans un territoire, on travaille avec. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième partenaire particulier, c'est la région Hauts-de-France. Et le troisième, c'est l'État.
puisque l'État, on aimerait développer dans les années futures le service civique, vous savez, qu'on Oui. appelle maintenant le SNU, le service universel national. Et donc, on aimerait travailler ça sur le territoire, puisque c'est vrai que Cambrai s'est positionné dessus, mais nous, on aimerait le faire de manière locale, parce qu'on a une gare, on a tout ce qu'il faut, on a des internats, on a des salles de classe, on a des salles pour faire de la pratique sportive, Ouais. on a tout. On a tous les arguments pour répondre aussi bien qu'une grande ville, que ce soit Cambrai ou Valenciennes. On a tous nos arguments. Et puis, ça permettrait aussi de revaloriser notre gare, Oui. peut-être de la sauver même. Donc on essaye vraiment de se battre pour... Parce que nous, c'est 40% des effectifs de la maison familiale qui viennent par la gare ferroviaire, et c'est 60% des effectifs du campus. Ah oui. Et pour les castings, c'est 85% qui arrivent par la gare. Donc pour nous, c'est un enjeu crucial, quoi, pour les années futures. Bon, en tout cas, nous allons essayer de garder un tout petit peu quelques sujets en boîte, puisqu'on revient pour la journée portes ouvertes. Comme ça, vous nous en parlerez très longuement. Il n'y a aucun problème. Le 5, bon, il y aura une restauration. On reçoit que les familles qui s'inscrivent pour l'année prochaine. On ne fait pas une vraie porte ouverte. Par contre, c'est la première année où on fait la porte ouverte et du campus et de la maison familiale. Ah oui. Parce que ce week-end-là, on a un week-end d'immersion. On a 40 adultes qui viennent se former, se perfectionner autour d'un sport particulier. Donc il y aura à la fois les 50 élèves du campus, et à la fois il y aura la porte ouverte de la maison familiale. Donc vous pourrez voir les deux entités au même moment, ce qui n'est jamais le cas d'habitude, puisqu'ils sont là quand on n'est pas là et on est là quand ils ne sont pas là. Donc là, on aura les deux en même temps. Bon, donc nous allons nous revoir. Exactement. Et de toute façon, vous savez que vous êtes toujours les bienvenus. Et si vous voulez prendre bien sûr des images de l'entraînement du campus, que ce soit en juillet ou que ce soit en août, forcément, vous pouvez venir quand vous voulez, la porte est ouverte. Bien, merci. Merci.